Nouvelle semaine, nouvelle édition du Journal du Soir sur ACTV. Mesdames et messieurs, bonsoir. Au sommaire de ce journal, culte inaugural hier au ministère Les Amis du Christ portant sur le programme des 8 jours de prisma des alliances démoniaques de nos origines, introduit par le doyen numéro 1, l'apôtre Yaouma Wenadra. Le prophète héritier Graça Mousseba a livré la première prédication de ce séminaire dans une chapelle archi-comble. Un troisième mort décompté dans des manifestations au Sénégal. Ce week-end, des rassemblements ont été organisés contre le report de la présidentielle. Plusieurs syndicats et collectifs de presse s'inquiètent des violences exercées à leur encontre. En sport, l'actualité oblige revenu de l'enfer. Les Ivoiriens s'offrent le paradis en remportant la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations organisée sur leur propre territoire. Ils sont parvenus à bout des Super Eagles du Nigeria en finale sur un score de 2-1. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau notre désormais consultant sportif, Badamassi Shalom, également président du club sportif à l'Institut des langues et des affaires ISLA. Il est sans nul doute l'invité du journal. Et voilà tout pour l'essentiel en titre. Une fois encore, mesdames et messieurs, bienvenue au journal. Comme annoncé, le spécial séminaire de 8 jours pour briser les alliances démoniaques a démarré au ministère Les Amis du Christ avec le culte inaugural sous l'onction et la direction du doyen numéro 1, l'apôtre Yaouma Wenadra. Ce culte s'est attelé à poser les bases pour une véritable destruction des alliances. C'est en substance l'essentiel du message délivré au peuple de Dieu par le prophète héritier Graça Mousseba, venu spécialement de la République démocratique du Congo pour ce programme. Je vous propose de le suivre juste après sa prédication. Aujourd'hui, on a bien débuté notre séminaire. Le message qu'on est en train de développer, briser les alliances démoniaques, briser toutes ces alliances-là de nos origines. La première des choses, tu dois savoir, sur cette terre, Dieu t'a créé pour lui, pour l'adorer, pour le louer. Mais tu ne peux pas louer un Dieu que tu ne connais pas. Tu ne peux pas adorer un Dieu puissant, mais toi-même tu es faible. Tu ne peux pas adorer un Dieu créateur, mais tu es en train de vivre des choses qui ne sont même pas au niveau où ton Dieu les a confiés, soit ton Dieu t'a donné. C'est pourquoi je vous invite à venir demain, parce qu'on continue. Beaucoup de gens vivent sur cette terre, c'est comme si tu vis dans l'éternité. Toi, tu n'es pas dans l'éternité. Toi et moi, on est dans le temps. Alors, chaque chose a son temps. Il est le temps où nous devons nous lever, prier pour arracher ce qui est à nous. Il y a d'autres personnes, quelqu'un a décidé dans ta famille pour dire que vous serez des pauvres. Mais c'est possible aujourd'hui que tu t'élèves aussi, tu brises. Et à travers de toi, le salut, la lumière entre dans ta famille. Et Dieu nous a fait du bien à travers le ministère prophétique. J'ai vu d'autres personnes à qui on les a bloqués dans des villages. Il y a des gens qui ont décidé sur leur vie. Mais comme Dieu est bon, il nous a révélé cela. Pas seulement révélé, on a prié. Et Dieu nous a donné la solution parce qu'il vient de libérer aussi d'autres personnes. Et je crois, à travers cette parole et à travers ces séminaires, Dieu fera de grandes choses avec son peuple. Ce culte dominical rempli de prophéties et de directives divines n'a pas échappé à l'appréciation de quelques membres d'église que je vous propose de suivre dans cet élément. Pour le début de ce séminaire, je peux me prononcer pour dire au prime abord que c'est waouh. Et le prophète qui est arrivé, il est rentré en profondeur. Il est rentré dans le sous-sol pour déterrer ce
ce qui est dans l'incompréhension de la race humaine. Aujourd'hui, moi personnellement, j'étais ébahie de certaines vérités qui viennent de sortir de la vie de certaines familles. Toi qui me suis actuellement partout où tu es, au Togo, dans les préfectures, je t'invite à venir à Amis du Christ. Tout ce qui fait que tu n'avances pas, tout ce qui te bloque, tout ce que tu ne comprends pas de ta vie, c'est le moment de venir. Je t'assure, le Dieu qui voit sur la pierre noire dans la nuit profonde est là pour te révéler la source de tes problèmes et il est également prêt à te les résoudre. Je t'invite à venir, ne manque pas, viens avec ta famille au nom de Jésus et ta vie ne sera plus jamais la même. Voilà, ce programme se poursuit comme annoncé toute cette semaine, c'est du 11 au 18 février 2024 et ça se poursuit ce lundi 12 février à partir de 18h dans un puissant moment d'enseignement, de prière et de délivrance. Dans la suite de ce journal, une troisième personne décédée lors des manifestations contre le report de l'élection présidentielle au Sénégal. Il s'agit d'un lycéen de 16 ans mort samedi soir des suites de ses blessures dans un hôpital de la Casamance. Après cet événement, l'Union européenne a appelé les autorités sénégalaises à garantir les libertés fondamentales de manifestation. Et puis toujours au Sénégal, cette fois-ci, ce sont les syndicats et collectifs de presse qui tirent la sonnette d'alarme. Ils s'inquiètent donc des violences exercées à l'encontre des journalistes sur le terrain par les forces de l'ordre. Plusieurs reporters ont été brutalement interpellés. Le sitting devant les locaux de la télévision Walfadjri a violemment été dispersé. À Dakar, le quartier Front de Terre porte toujours les stigmates des violentes échauffourées de vendredi. C'est ici, devant les locaux du groupe Walfadjri, qu'un sit-in devait avoir lieu pour dénoncer le retrait de la licence de la chaîne privée. Un rassemblement très vite dispersé par les forces de l'ordre. Pendant plusieurs heures, Hassan Gueye, rédacteur en chef adjoint, a trouvé refuge ici, dans la salle de rédaction, avec plusieurs dizaines d'autres personnes. T'avais piqué une crise d'asthme, toi. Quand ils ont dispersé la foule et que certains sont montrés, d'autres qui n'arrivaient pas à nous rejoindre ici, essayaient de prendre l'ascenseur, mais un autre agent a tiré sur ces gens-là. La grenade lacrymogène est entrée dans l'ascenseur au même moment où les confrères étaient dans cet ascenseur-là. Et ils ont été bloqués avec toute cette fumée. À la station de radio RFM, Boubacar Dien travaille comme reporter depuis plus de 5 ans. Il était sur le terrain pour couvrir la manifestation de vendredi, interdite par les autorités. J'étais en train de préparer mon direct à la radio parce que nous étions en édition spéciale. Et là, un policier s'est retourné et nous a vus derrière en train de filmer et tout. Et il nous a visés avec des grenades lacrymogènes. Donc on a fui. Des violences qui inquiètent différents syndicats et organisations de presse, à l'image de la Convention des jeunes reporters du Sénégal. Son président, Migui Maram Ndiaye, fait état d'au moins 4 journalistes blessés ce vendredi. Cette vidéo a largement été partagée. Celle de l'arrestation musclée d'une journaliste, Absa Anne. Auparavant, c'était les acteurs politiques qui attaquaient les reporters, parfois quand ils ne sont pas d'accord avec les positions des organes. Mais là, ce que nous constatons, le dernier cas en date, ce sont les forces de défense et de sécurité qui devaient assurer notre protection, qui nous attaquent, qui nous brutalisent. Ce qui est inacceptable et nous ne devons plus assister à des événements similaires ici au Sénégal. Parmi les manifestants aussi, des blessés graves sont à déplorer. En une semaine, depuis l'annonce du report de la présidentielle, 3 jeunes hommes ont perdu la vie. Restons toujours sur le continent noir. En Afrique du Sud, Julius Malema se prépare à défier le pouvoir de l'ANC. Le chef du parti de la gauche radicale a lancé la campagne de son parti en vue des prochaines législatives. Elles se tiendront entre le mois de mai et d'août. Il espère bien remporter plusieurs sièges et pourquoi pas accéder au pouvoir.
Pour lancer la campagne, beaucoup de jeunes, t-shirts et drapeaux aux couleurs de la formation de la gauche radicale. À la tête du parti des combattants pour la liberté économique, Julius Malema, un chef reconnaissable à son béret et un verbe sulfureux. Nous sommes la seule organisation en Afrique du Sud qui soit détenue à 100% par des Noirs et des Africains. Et aucun Blanc ne peut revendiquer cette organisation, à l'exception des Noirs. En plus d'emplois et de l'éducation gratuite pour tous, Julius Malema prône des mesures d'expropriation sans compensation pour permettre le retour de la terre aux Sud-Africains noirs. Il ne manque pas une occasion de s'exprimer sur les dossiers internationaux. En 2022, Julius Malema soutient l'agression de la Russie contre l'Ukraine, mais dénonce en revanche la guerre menée par Israël à Gaza, taclant régulièrement le Premier ministre israélien. S'il y a quelqu'un qui tue des innocents, c'est bien Netanyahou. C'est un seigneur de la guerre et un criminel international qui doit être inculpé. Mais à l'approche des élections générales, sa cible favorite demeure le président sud-africain Cyril Ramaphosa, qu'il accuse d'apartheid économique. Nous savons que nous combattons l'esprit maléfique d'un colon blanc à l'intérieur de Ramaphosa. Adepte des sorties provocatrices teintées de mysticisme religieux, rien ne semble arrêter Julius Malema. La recette visiblement fonctionne. La cote de popularité de l'EFF est en hausse et le parti pourrait même devenir le premier mouvement d'opposition du pays. A l'inverse, l'ANC, le parti du président Cyril Ramaphosa, est en mauvaise posture, fragilisé par les affaires de corruption et la crise énergétique, alors que la population est confrontée à des coupures quotidiennes d'électricité. Nous sommes convaincus que le pire est derrière nous et que la fin des délestages est enfin à portée de main. Si lors du discours annuel de l'État de la Nation, le président sud-africain a tenté de convaincre, les enquêtes d'opinion ne sont pas en faveur de l'ANC à la tête du pays depuis la fin de l'apartheid. La formation pourrait pour la première fois perdre sa majorité absolue au Parlement. Voilà, on aborde à présent la page sportive de ce journal pour évoquer la finale de la Coupe d'Afrique des Nations disputée hier entre la Côte d'Ivoire, pays organisateur, et le Nigeria, l'un des pays favoris de la compétition. Au terme d'un match fou de suspense, c'est la Côte d'Ivoire qui conserve la coupe, ajoutant ainsi une troisième étoile sur son maillot. Les Super Eagles du Nigeria, qui avaient pourtant ouvert la marque du score, se sont fait rattraper par une équipe ivoirienne visiblement déterminée à remporter la coupe. Et c'est ce qui fut fait. Et pour en parler dans ce journal, comme annoncé, nous recevons sur ce plateau Shalom Badamassi, notre désormais consultant sportif maison qui est sur ce plateau. Shalom, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur Dissi Rama. Je saisis de cette occasion pour dire un petit bonsoir à l'homme de Dieu, l'apôtre Dramawina, voilà, à tous les amoureux du football du cluster Golf Ouest. Et je saisis aussi de cette occasion pour dire un petit bonsoir à monsieur Nyamati Maurice, qui est le directeur de l'Institut des langues des affaires, ISLA, ainsi qu'à tous les étudiants d'ISLA qui me suivent en ce moment. Voilà, j'espère qu'ils sont tous des sportifs, ils sont câblés pour décrypter, pour suivre ce décryptage de l'actualité sportive sur le continent africain. Exactement. Voilà, revenu de l'enfer, les Ivoiriens s'offrent le paradis en remportant la CAN qu'ils ont eux-mêmes organisée en votre qualité de consultant sportif. Que dire de cette actualité? Vraiment, la Côte d'Ivoire finalement a rapporté la CAN 2023. Moi, je tiens sincèrement à féliciter cette équipe ivoirienne-là, parce qu'ils ont tout démontré. Et malgré qu'ils sont éclatés par une équipe équato-guinéenne, oui, par 4-0, et ils attendaient à ce que le Maroc gagne son match. Et voilà ce qui fut fait. La Côte d'Ivoire qui est qualifiée pour les 8e de finale. Et la Côte d'Ivoire a joué un match contre le Sénégal de Sadio Mané, le champion en titre. Oui.
Et la Côte d'Ivoire qui n'a pas tremblé devant le champion en titre, ils ont battu le Sénégal. La Côte d'Ivoire, cette même équipe ivoirienne là qui s'est fait face à une équipe malienne là. Oui. Et la Côte d'Ivoire toujours a gagné cette équipe malienne. Et maintenant, nous voyons la Côte d'Ivoire en demi-finale face à une équipe de la RDC. Et nous n'avons pas cru. Voilà la Côte d'Ivoire qui gagne la RDC, s'est qualifiée pour la finale. Et on retrouve une équipe ivoirienne face à une équipe nigérienne. Hier, j'aimerais dire que la Côte d'Ivoire n'a pas du tout tremblé de voir cette équipe nigérienne-là. Voilà, oui, parlons de cette équipe ivoirienne en finale. Est-ce que vous avez eu l'impression de vivre un match de finale? Parce que quand on parle du Nigeria, c'est une grande équipe de football devant une équipe ivoirienne qui a été bâclée, comme vous venez de le dire, déculottée par l'équipe équato-guinéenne. Mais en finale, bon, moi, particulièrement, je n'ai pas semblé trouver une équipe nigériane jouant une finale. Exactement, M. Dissirama. Puisque j'attendais à une finale chaotique. Pourquoi je dis chaotique? Parce que j'attendais à ce que le Nigeria ait produit un bon jeu. Et ce n'est pas le cas. Lorsque le match, dès l'entame du match, dès les 15 premières minutes, la Côte d'Ivoire a totalement dominé le jeu. Et c'est à la deuxième mi-temps, je pense que ce but-là du Nigeria venu du capitaine Ekong. Et on se disait que le Nigeria allait mettre un deuxième but et pour tuer le match. Ce n'était pas le cas. La Côte d'Ivoire, je dis toujours, a pris conscience de la délicatesse de la situation et ils sont venus égaliser ce but sur un corner. Et Franck Kessié qui a su trouver le bon moment pour mettre le ballon dans le filet. Et avec un deuxième but qui est venu à la suite sur le centre de Andigara, du jeune prodige. Et voilà le Sébastien Allaire, le dieu des dernières minutes, qui est venu mettre ce deuxième but-là. Vraiment, je tire chapeau à cette équipe ivoirienne-là pour tout ce qu'ils ont fait. Et c'est quand même à féliciter. Sinon, ce n'est pas facile d'organiser la CAN dans son propre pays et de la rapporter. Vraiment, chapeau à cette équipe ivoirienne-là. Voilà, cette équipe ivoirienne est à féliciter, à voir le parcours qu'ils ont eu à traverser avant d'arriver à la finale et de pouvoir la remporter. Alors, en début de cette compétition, c'était annoncé comme la CAN de toutes les surprises. Et bien finalement, est-ce qu'on a eu on a eu droit toujours aux surprises jusqu'à la fin de cette compétition, à voir l'allure des téméraires et de ceux qui n'abandonnent jamais. Je veux parler de la Côte d'Ivoire qui a été humilié, les joueurs ont été pris en aparté, le sélectionneur a été traité de tous les noms, mais en fin de compte, croyant sur Dieu, croyant en une force divine, la Côte d'Ivoire est parvenue à la finale et jusqu'à la remporter. Mais oui, merci beaucoup pour la question. C'est pour vous dire que dans la vie, quels que soient les moments difficiles, il faut avoir le regard fixé sur l'objectif et se concentrer sur Dieu. Et Dieu a dit dans sa parole que lorsque vous le mettez au genou, il va vous aider et pour le mettre sur la tête. C'est ce que la Côte d'Ivoire a fait. Et en tant que chrétiens, nous devons apprendre beaucoup auprès de cette équipe ivoirienne-là. Voilà. Parce que l'équipe ivoirienne qui a commencé la compétition, il a gagné son premier match. Le deuxième match où le Nigeria l'a battu par 1-0. Oui. Le troisième match, la Côte d'Ivoire fut battue par 4-0. Oui. Là, nous tous, nous sommes en train de dire que comment un pays organisateur peut organiser une CAN chez eux et au troisième match, il sera atomisé par un but de 4-0. Nous avons insulté la Côte d'Ivoire, nous avons parlé mal de la Côte d'Ivoire. Mais il a fallu que le coach, le manager de la Côte d'Ivoire, Jean-Louis Gasset, démissionne. Et il a fallu l'intermédiaire du coach Fayet qui est venu, qui a redonné la conscience aux joueurs, a parlé aux joueurs. Et ces joueurs-là ont beaucoup appris de l'échec. C'est pour dire que dans la vie, on dit souvent que c'est au bout de la sienne corde qu'on tisse la nouvelle. Lorsque vous êtes trébuché, vous êtes tombé, quel que soit ce que les gens disent de vous, ayez le courage de se relever. Et je vous assure que lorsque vous allez vous relever, vous allez faire du mal. La Côte d'Ivoire, ils ont l'habitude de dire qu'ils sont des personnes qui sont ressuscitées, des lions blessés, mais qui sont ressuscités. C'est pour vous dire qu'en tant que chrétiens, quel que soit ce qui nous arrive, quel que soit ce que les gens disent de nous, rappelons-nous que la Côte d'Ivoire a été atomisée par une équipe guinéenne, équato-guinéenne, mais la Côte d'Ivoire a rapporté la CAN. Et le seul pays qui l'a fait, il y avait le Danemark qui l'a fait en 1992. Et après le Danemark, cela s'est produit en Europe en 2016, où dans un match d'Euro, où il y avait le Portugal qui avait commencé l'Euro. Le Portugal n'avait que 2 points.
Mais lorsqu'ils ont pris les meilleurs derniers perdants, le Portugal faisait partie. Oui. Tout le monde se disait que comment le Portugal de Cristiano Ronaldo peut arriver à 1 euro et avoir 2 points. Ils sont repêchés. Qu'est-ce qu'ils auront fait à l'avant? Le Portugal a pris conscience de leur situation et voilà le Portugal qui s'est retrouvé en finale face à une équipe française qui était bien solide à ce moment-là. Voilà. Et je me rappelle que ce jour-là, Cristiano Ronaldo était blessé à la 25e minute et c'est là tout le monde avait tenu la tête parce que Cristiano Ronaldo c'était le modèle cylindrique de l'équipe portugaise. Et voilà Cristiano Ronaldo qui fut remplacé par un jeune qu'on appelait Cadet qui est venu inscrire l'unique but. C'est pour vous dire que la même histoire qui s'est répétée, la même histoire qui a eu lieu en Europe, s'est répétée chez nous aussi en Afrique. Voilà. Et c'est quel pays qui l'a fait? C'est la Côte d'Ivoire qui l'a fait. Il faut dire que l'équipe ivoirienne, vraiment, moi je leur tire chapeau. Et il faut remarquer qu'à chaque fois que le match est fini, il y a le staff, toute l'équipe qui se met en genoux pour remercier Dieu. Et ça, vraiment, c'est à féliciter pour les Ivoiriens. Ils ont bel et bien mérité cette CAN. Ils ont dépensé énormément, mais ils ont cru à leur objectif et sont arrivés à bout de leur objectif. Je remercie. Et il y a un geste qui m'a plu, c'est le geste du capitaine Marcel Gradel, qui a pris le maillot marocain hier pour dire merci aux Marocains, parce que c'est grâce au Maroc que la Côte d'Ivoire est qualifiée en finale. Vraiment, ils sont reconnaissants. Et Dieu, lorsque vous êtes reconnaissant, Dieu agit et en fait plus au-delà de vos attentes. Voilà, alors cette CAN aussi a prouvé que les équipes qui comptaient sur les marabouts, les équipes qui comptaient sur Anne-Cliff, leur petit Dieu, leur petit Dieu les a mis en déroute. Et c'est la Côte d'Ivoire qui a cru au seul vrai Dieu. Et finalement, ils ont remporté cette finale. Vraiment, nous tirons chapeau également à cette équipe ivoirienne que moi je ne supportais pas, mais avec cette finale-là, elle a prouvé, cette équipe ivoirienne a prouvé qu'elle était vraiment capable de la remporter. Alors, Shalom, nous restons toujours dans cette actualité de la CAN. Alors, le Togo n'a pas participé à la CAN, mais s'est fait représenter valablement par notre unique légende, Emmanuel Chia Adebayor, qui a eu l'honneur, le privilège de venir sur la pelouse avec la coupe qui a été décernée à la Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est un honneur pour le Togo qui n'a pas participé, mais grâce à Adebayor, le Togo a été sur l'échiquier international hier? Le Togo n'a pas participé à la CAN, mais nous avons eu la chance d'avoir un Togolais, et ce n'est pas n'importe qui, il s'agit de la star du football togolais, la légende africaine Emmanuel Chia Adebayor. Hier, moi, j'étais ému de le voir, c'est tout un honneur pour nous, les Togolais, malgré qu'on n'a pas participé à la CAN, mais il y a eu quelqu'un qui nous a représenté valablement. Et nous disons vraiment merci à Dieu. Et c'est pour dire que peut-être c'est une prophétie que Dieu est en train de nous révéler. Adebayor a pris la coupe de la CAN 2023 et allait déposer, la Côte d'Ivoire l'a rapporté. Ce qui signifie que la CAN qui s'organisera à Maroc bientôt, pourquoi pas le Togo peut rapporter cette CAN-là? Et je profite de l'occasion pour renforcer les joueurs togolais. Je sais que ce n'est pas facile, c'est une équipe en reconstruction, mais je sais que cette équipe togolaise-là viendra au bout de leurs efforts et je pense qu'avec le manager Paolo Duarte, tout ira bien. Nous allons voir le Togo plus loin. Pourquoi pas l'histoire peut se répéter? 2006-2024, là le Togo peut se qualifier pour le mondial et immédiatement pour la CAN. Et là nous allons nous attendre à une équipe togolaise qui reviendra de la reconstruction pour nous donner de très bonnes qualités. Alors nous espérons que tout ce que vous venez de prédire avec la prophétie de la coupe, là, que tout cela se réalise. Alors avant de vous laisser partir, comme à l'ouverture de cette CAN, c'était une très belle cérémonie d'ouverture hier avant la finale. C'était également une très belle cérémonie de clôture qui a mis fin, qui a précédé la rencontre. Est-ce que les petits plats ont été mis dans les grands pour assurer une très belle fin de la compétition comme on l'avait suivi à l'ouverture? Oui, la Côte d'Ivoire, dès l'entame de cette organisation qui est la CAN, de cette compétition, la Côte d'Ivoire a su mettre de bonnes tactiques. Je m'explique comme ça. Parce qu'en voyant d'énormes dépenses qu'ils ont fait pour organiser cette CAN-là, le public ivoirien est toujours présent. Et hier, vous allez voir qu'il y avait du monde au stade et à peine on voyait des supporters nigériens. Et même lorsque le président de la FIFA, Infantino, était là, nous avons la présence
du président Alassane Ouattara qui était là avec sa femme. Il y avait la présence des grands stars, des figures footballistiques. Vraiment. Derrière le président de la CAF. Exactement. Et Didier Drogba, qui a fait d'énormes progrès dans cette équipe ivoirienne là même, qui était présent. Moi, je tire chapeau à cette équipe ivoirienne là toujours. Parce qu'on dit que lorsque tu n'arrives pas à faire quelque chose et ton prochain le fait, il faut le féliciter quand même. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a plus de 80 pays qui sont en train de suivre cette CAN-là et ont tiré chapeau à cette équipe ivoirienne-là. Ce n'est pas fini. Il y a plus de 1 milliard de personnes qui sont en train de suivre ce match de la CAN. Et d'après les informations, nous avons vu qu'il y avait 3 supporters napolitains qui ont quitté depuis l'Italie, qui sont venus supporter Osimhen aussi dans cette CAN-là. Et vraiment, c'est la meilleure des CAN, malgré que c'est une CAN des surprises. La Côte d'Ivoire a su bien organiser la CAN. Et vraiment, moi, je les félicite. Et je pense que la CAN qui s'organisera au Maroc, le Maroc prendra conscience pour organiser une CAN sur les traces ivoiriennes. Et nous aurons de très beaux matchs. Merci. Voilà, merci à vous, Chalong Badamassi, consultant sportif, d'être toujours disponible pour décrypter cette actualité de la CAN sur ce plateau d'ACTV. Merci une fois encore d'être resté avec nous du début de la compétition jusqu'à la fin. Merci, monsieur Edissi Rama, et merci à tous les amoureux du football. Et j'espère qu'on se reverra plus pour des informations, des actualités sportives. Merci. Voilà. Merci beaucoup pour votre disponibilité. Et voilà qui referme ce journal. Mais avant de nous séparer, nous vous rappelons la suite du programme de séminaire sur la destruction des alliances démoniaques qui se poursuit tout à l'heure même au ministère des Amis du Christ. C'est du 11 au 18 février avec le prophète héritier Grace Mousseba de la RDC qui est déjà sur le territoire togolais. Ce programme a commencé hier le dimanche et ça se poursuit aujourd'hui lundi 12 février à partir de 18 h au ministère des Amis du Christ. Nous sommes tous invités à ce programme. Et bien, mesdames et messieurs, merci à vous tous qui nous avez suivis par tout ailleurs grâce à ACTV. Restez toujours fidèles au programme de la chaîne de la démonstration de la puissance du Christ ACTV. Très bon début de semaine à toutes et à tous.